Joël, Oui, Marilyn, comment ça va? toujours au top. Et toi-même? Ça va très bien. On a une thématique aujourd'hui, on va Mm. en débattre. C'est le travail en freelance. Mhm. Comment se lancer et réussir? Et Aïe. Comment se lancer? Mhm. Mais réussir, ça, c'est une c'est autre déjà, partie. oui, c'est très différent. C'est deux Ouais, aspects ouais. très, très, très différents. Mm. Parce que qui dit freelance ne dit pas forcément réussite. Oui, c'est déjà un risque, Ouais, un très grand risque que tu prends de te mettre à ton propre compte. Ça veut dire que tu as des compétences déjà. Parce que oui, tu ne deviens pas influenceur juste comme ça parce que tu as fait 2, 3 ans dans une boîte et tout. Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux mener un projet à bien de bout en bout? c'est ça. C'est le premier élément. Mais est-ce que les gens qui se lancent en freelance, précisons que freelance, ça veut dire que se mettre à son compte, être son Oui. propre patron, voilà. Donc, est-ce que les gens qui se lancent dans cette voie-là euh, ont souvent conscience de tout ce que ça implique? Ah non, pas du tout. Tu Parce que sais, parfois, on est juste sur l'aspect métier. On dit, je connais mon métier, je vais forcément m'en sortir. Mais on oublie que pour pouvoir mener ton métier à bien, il faut trouver des gens avec qui travailler, enfin, oui, il faut des trouver des clients, par clients. exemple. Il faut Merci. des clients, il faut pouvoir déceler le besoin et pouvoir le mettre à disposition de ces clients-là. Il faut le Euh, matériel. Et puis à côté de ça même, je pense que le freelance, les gens sont séduits mhm, pour quitter le salariat et se dire que tu vas disposer de ton temps, tu choisis avec qui tu travailles, comment tu travailles, mhm. que c'est pas aussi rose et idyllique qu'on le pense. Oui, Parce j'en que sais quelque chose. ah, tu as été Oui, dans la démarche. C'est compliqué parce que c'est très tu as compliqué. tu as une feuille de route. Oui. Voilà, tu n'es pas libre comme on le pense. Mhm. Tu dois respecter ton cahier des charges. Tout à fait. Parce que il faut trouver le bon angle d'attaque selon le métier que tu exerces. Parce que se dire, dans le domaine de la paye, on a de la paye avec plusieurs secteurs d'activité, par exemple. Quand on se lance en tant que freelance, ça veut dire pouvoir permettre aux entreprises d'externaliser leur paye pour qu'elle te soit confiée, pour que tu puisses la faire pour eux, la paye et puis toute l'administration du personnel et les déclarations qui vont avec. Mais sauf que pour pouvoir donner envie à ces entreprises-là de te confier ça, parce que c'est quelque chose d'assez délicat quand même, Oui. euh, est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, se spécialiser dans un secteur? Est-ce que si tu te spécialises, tu ne te fermes pas au reste? Oui. Est-ce qu'il faut te positionner en disant, OK, je suis multi-convention, multi-secteur d'activité, venez? Parce que quand c'est dans ce sens-là, ça va rassurer quand même les entreprises qui viennent, qui vont se dire, est-ce qu'elle est vraiment en état de pouvoir? Oui, Le compétente aussi. positionnement n'est pas toujours simple. Et quand on est dans cette interrogation, ce qui a été mon cas, on est parfois hésitant. On ne sait pas comment y aller. Et puis, comme j'ai toujours dit, hein, tout le monde n'est pas fait pour être patron. Ah, Ça, il merci. faut qu'on se Et le tu sais, dise. dans la démarche du positionnement, tout ce qui me vient en tête, c'est que il faut également soigner son image. Mhm, Pourquoi? Parce que tu vends ton image, mhm. tu vends ton savoir-faire, tu es l'entité, tu es l'entreprise. C'est ça. Donc, il faut avoir un branding qui est adapté finalement à ce que tu proposes comme service. Oui, tout à fait. Et le problème avec le freelance, c'est que tes clients ont tendance à confondre qui tu es et ce que tu fais, surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, si sur un réseau social, d'accord, on te connaît, on dit par exemple, Marilyn Abrogua, elle fait, elle a un cabinet et tout ça, mon image est associée au cabinet. Oui. Donc, demain, j'ai un scandale quelque part, Eh ben, le le cabinet scandale en pâtit m'éclabousse. aussi, bien Voilà, sûr, bien sûr. C'est ça ça. m'éclabousse. Mhm. Donc, c'est le risque aussi finalement que tu Ouais, mais c'est prends. même c'est le risque de toute boîte, hein, qui a à la tête un responsable. C'est en Un général. responsable, attention, qui est connu. Tu sais qu'il y a des boîtes, on ne connaît pas les personnes qui sont derrière. Alors, Toi, parfois, c'est tu pas fais connu peut-être par le monde entier, mais c'est connu dans le métier, dans le dans le milieu. métier, oui, Parce que le peut-être. but, c'est quand même être connu dans le milieu pour que tu puisses Je sais, sortir. mais tu sais, il y a des types de branding. Tu sais, Grâce m'apprend un peu. Mhm. Donc, on a des types de branding où on ne voit pas
l'image de la personne. Oui, Tu peux c'est le vrai. remplacer par des choses qui sont représentatives et tout ça. Et c'est quand tu côtoies la personne derrière personnellement que tu sais que c'est la personne qui est derrière la boîte. Ouais. Moi, par exemple, je peux proposer des services, envoyer mes collaborateurs. Mhm. Le patron de la boîte, il ne me verra jamais. Mhm. Moi, je suis en back-off. Tu vois, je contrôle le travail, mais on ne sait pas que c'est moi. Si demain j'ai un scandale, ma boîte n'est pas éclaboussée. Mhm. Donc, c'est un choix de positionnement. Est-ce que Oui. tu veux que Encore ton faut-il que image... oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Voilà, c'est vrai. si tu veux que ton image soit associée à l'entreprise, ça veut dire que tu te tiens droit. Mhm. Tu fais attention à ce que tu postes, C'est à ce ça. que tu publies, Mhm. à ce que les gens disent de toi. Tout à fait. Si tu ne veux pas de ça, dans ce cas-là, tu restes anonyme et tu fais ce que tu veux. Mais qu'on se dise la vérité, parfois, j'ai l'impression, les spécialistes nous le diront peut-être en commentaire, Oui. le fait que tu associes ton image à ton business peut te permettre d'avoir beaucoup plus de clients aussi. Je Moi, dirais oui j'ai et non. cette impression-là. Je dirais oui et non. Tout Ah dépend, oui. je pense, de l'activité. Tout Ah dépend oui. de l'activité, tout dépend encore une fois, comme tu disais, du positionnement que tu veux avoir. Parce que je vois des personnes que je suis sur les réseaux qui font, par exemple, la pâtisserie, ce que j'aime. Hein. Ah oui. Mais on ne les voit pas. On va voir les mains, mais on va être intéressé par les recettes. On va être intéressé parce que la page est Mais intéressante, tu elle est n'as jamais, attractive. tu n'as jamais essayé de chercher qui est derrière. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce Ah. qu'elle fait. Ok. Concrètement, après, c'est peut-être moi, hein, personnellement. Peut-être qu'il y en a qui. Après, tu en as qui aiment bien fouiller. Non, moi, c'est pas ma nature. Tout à fait. Donc, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle propose, le produit. Est-ce que ça va dans le sens de ce que j'aime, de ce que j'aimerais apprendre, de ce que j'aimerais découvrir? Oui, je suis. Si c'est. Bon, ça m'intéresse pas, je Moi, passe. je suis différente de toi. J'aime bien savoir qui est derrière. Ah, J'aime bien aller vers mes clients, les connaître, les maîtriser parce que j'estime que quand tu connais la personne avec qui tu travailles, tu réponds mieux aux besoins. J'ai une attitude différente avec chaque client oui. parce qu'ils ont des attentes différentes. Mais là, c'est parce que c'est pour ça que je disais, tout dépend du métier. Tout dépend du positionnement et du métier. Parce qu'il y a des métiers pour lesquels, si par exemple, tu as, comment dirais-je, tu sais, pour les mariages, les organisateurs d'événements, parfois, tu n'as pas affaire forcément à la personne qui est à la tête de l'entreprise. Oui. Elle va déléguer une personne, une assistante ou quelqu'un avec qui elle travaille. C'est avec cette personne-là que tu vas travailler. Et cette personne va te convenir. Tu n'auras pas besoin de savoir qui est à la tête. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça dépend vraiment. Il y a des domaines pour lesquels c'est important. Donc oui, pour ces domaines-là, dans tous les cas, pour moi, pour qu'une boîte puisse tenir, il faut avoir un sérieux. Un sérieux Oui. apparent, réel, et puis même dans le travail en lui-même, pouvoir être une référence. Dire que Merci. si on a besoin on réfléchit pour les ressources humaines à qui je peux, on sait tout de suite. On sait vers qui on va s'adresser. Mais tu soulèves un point important. Parce que quand tu réfléchis, c'est pour ça que je dis que ton image, quand tu l'associes à l'entreprise... Non, je parle de l'entreprise. Je ne parle pas de l'image. On ne va pas penser à la personne. On va penser à l'entreprise. Est-ce que tu es sûr? Oui. Moi, je trouve que ça se discute. Non, parce que moi, quand tout tu de suite... tapes sur les réseaux sociaux, quand tu cherches une entreprise pour un travail en particulier, tu ne cherches pas par le nom du directeur ou du président. Ici, moi, je te parle des réalités sociales. Moi, j'ai l'impression que ça marche. Pourquoi? Parce que tout de suite, on va te demander qui est tel photographe, par exemple. Tu veux faire des photos. Tu vas penser au photographe parce qu'il a, c'est certes une bonne DA, mais il a une façon de communiquer sur son travail et sur lui-même. Moi, tout de suite, on me dit photographe, je pense à tendance. Bah, on va lui payer, hein, c'est sûr, mais je pense à telle entité. Parce que, encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels on ne peut pas faire autrement que de mettre sa tête en avant. Il y en a pour lesquels on peut ne pas. On va mettre plutôt en avant l'entreprise en elle-même. On va par ce que l'entreprise peut offrir, voilà. On n'aura pas besoin de savoir qui est derrière. Oui. Peut-être qu'en Afrique, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de faire confiance à l'homme.
et à la personne, et que cette personne, selon ses mœurs, selon la façon dont elle se présente, on se dit, ah, ça, on peut se fier à cette personne ou pas. Mais et ce plan, je trouve que c'est un peu trompeur aussi parfois. Oui, On a c'est un tendance à peu regarder la trompeur, couverture du j'avoue. livre et ne pas lire ce Sans qu'il y a dedans. l'intérieur. Oui. Et il y a un élément qui est super important pour moi, c'est quand tu commences, surtout en freelance, il faut éviter de déléguer les tâches qui sont importantes. Oui, ça, je suis Pourquoi? Parce que d'accord. c'est ton image aussi, Il faut l'image de consolider d'abord l'entreprise. ton entreprise. Voilà, il faut poser de bonnes bases. Parce que quand ça va mal se passer, là, c'est pas la personne que tu as envoyée qui va être problématique. Ah bah Non, 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 c'est non. toi. La personne a mal fait. Pourtant, c'est pas toi qui étais sur le terrain. Sauf que c'est toi qui es responsable Tout de à ces fait. personnes-là. Donc, il faut avoir ce recul de se dire, même si tu délègues des tâches, soit elles sont secondaires, d'accord? Soit tu passes derrière Pour pour vérifier. Oui, Toujours. 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 Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut juste qu'on rappelle que travailler en freelance, c'est possible. Ça peut être une bonne idée, mais il faut avoir justement l'idée qui va fonctionner et puis faire en sorte que ça puisse marcher. Parce que dire être à son compte, ça ne veut pas dire réussir. Ça veut dire se mettre dans la tête que ça va être un travail de tous les jours. Ça va Et que être, ce n'est pas des vacances. c'est pas du tout des vacances. Quand on est à son compte, on ne peut pas se permettre de dire je vais faire après. Non, en général, c'est tout de suite. Limite, on dort même pas parce que on rêve réfléchit en entreprise, tant que on dort patron. entreprise, on respire entreprise. Donc, la démarche, c'est de se responsabiliser. D'accord? D'avoir conscience que c'est toi, finalement, qui dois faire la majorité des tâches. Donc, tu n'es pas en vacances, tu es en train de travailler. Tu vas même peut-être travailler beaucoup plus que si tu étais un simple salarié quelque part où tu exécutais les tâches de 7h à 18h. Donc, il y a cette démarche à voir. Et on aimerait bien savoir si vous Mais par êtes contre, j'ai une capable question, de... du coup, quelque chose qui me vient à la tête tout de suite. À savoir, est-ce qu'il existe ici la possibilité pour une personne qui est salariée, et est-ce qu'il existe des structures qui pourraient, comme des personal branding, qui pourraient t'aider à réfléchir à ce que tu pourrais entreprendre? Ça existe ou pas? Ouh, pas ma connaissance. Ah ben Pas voilà ma une connaissance, idée mais oui. Bah, parce que peut-être une agence de communication marketing, mais encore, est-ce que c'est cette Non, ligne c'est pas ça. C'est directrice? plus voir. Parce que parfois, quand on est là, on voit un truc, on dit je peux faire ci, je peux faire ça. Parfois, c'est avoir vraiment une personne qui va dire vraiment quelles sont tes compétences, quels sont Ah tes oui, oui, machins. oui. Bah, tu peux te tourner vers les structures en général, les structures de recrutement, elles font de l'accompagnement à la personne. D'accord. Donc, que ce soit salarié, entrepreneur et tout ça, pour développer tes aptitudes, évoluer vers une carrière, peu importe la carrière que tu choisis, mais t'aider à évoluer dans la carrière qui te correspondrait le mieux. D'accord. Donc, Ce serait c'est peut-être ça, aussi quelque chose à développer. à développer, à mettre en place avant de se lancer tout à fait et se dire, être sûr que son idée pourrait éventuellement Oui, être la bonne. finalement, Se se faire faire aider, se accompagner. faire accompagner. Merci. Se faire accompagner dans ce que tu veux. Est-ce que c'est possible? Dans un premier temps, dans un second temps, comment on t'accompagne vers ce résultat? Est-ce qu'on te crée une identité, un branding pour pouvoir évoluer, que tu sois dans le freelance ou que tu sois salarié? Est-ce qu'on t'accompagne dans cette démarche-là pour que tu sois à ton prime sur le marché, comme on dit? C'est ça, Je pense que ça, oui, bah, c'est écoutez, une démarche. On aimerait bien avoir votre avis sur la question. c'est ça. Laissez-nous des messages. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, nos réseaux sont ouverts c'est ça. à Et volonté. merci pour les questions. On aime bien ça, pouvoir en débattre. Merci, Joël. Merci, Marilyn.